Dans le monde des voiliers pour celui de la planche à voile. Le 27 octobre dernier, Lise Vidal décrochait son cinquième titre de championne de France, son premier en funboard. Elle est aujourd'hui sur le plateau de Salon Sport. Lise Vidal, bonsoir. Bonsoir. Et félicitations pour ce 5e titre, le premier en funboard. Alors je le précise, vous venez de la planche olympique et vous évoluez depuis 2 ans sur du funboard. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer, avoir un peu de nouveauté? En fait, j'ai toujours eu envie de passer au funboard après ma carrière en planche olympique. Voilà, c'est déjà ça. Et puis c'est un sport qui est un petit peu différent, qui ne demande pas exactement les mêmes aptitudes, mais qui quand même, en fait, mon parcours de planche olympique me sert quand même au niveau de l'expérience, de la glisse, et puis de la concentration en compétition aussi. Alors votre parcours en planche olympique, parlons-en. 4 titres donc de championne de France, vous m'arrêtez si je me trompe, et une participation, on va pas tout citer parce qu'on pourrait y passer quelques minutes, et une participation donc au JO de Sydney en 2000. J'imagine que pour vous ça reste des moments forts, ces Jeux olympiques. Oui, les Jeux Olympiques, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et là, j'ai eu l'occasion de revivre un petit peu le même genre d'événement, mais dans mon cadre professionnel, puisque j'ai suivi les jeunes sélectionnés aux Jeux Olympiques des jeunes. C'était cet été, à Singapour. Donc on n'en a pas beaucoup parlé en France, mais vraiment, il y avait une ambiance super, l'organisation parfaite. Et c'est vraiment quelque chose à vivre, quoi. Alors justement, s'occuper de ces bleuets, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est quelque chose qui vous est cher, à laquelle vous accordez beaucoup d'importance. Moi, en fait, là, ma vie actuellement, c'est à la fois ma carrière sportive perso, donc le funboard. Et vous arrivez à concilier voilà, c'est assez difficile, mais bon, voilà, on s'en sort. Ça demande de l'énergie. Les bleuets aussi, ça demande de l'énergie parce que coacher, c'est donner aussi de l'énergie, les pousser pour aller vers la performance. Donc voilà, là par exemple, j'ai pas trop de voix parce que j'ai crié un petit peu tout le week-end sur le bateau. Et voilà, c'est ça en fait. Alors revenons à ce qu'on appelle le funboard pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas forcément toutes les subtilités de cette discipline. En quoi ça consiste tout simplement? Il y a la partie avec des figures, si j'ai bien compris, et puis il y a une partie un peu plus slalom, c'est ça? Alors en fait, il y a plusieurs disciplines. Il y a les vagues, donc ça c'est des figures dans les vagues, donc ça peut être des surfs, des sauts. Donc il y a tout un panel de surf, de type de saut. Il faut bien choisir la vague. C'est le placement par rapport. C'est quasiment du vrai surf en fait quand on descend, sauf qu'il y a la voile qui est neutralisée. Et ensuite du saut, donc là il y a de tout. Et du slalom. C'est après, ce qu'on voit. donc là les images qu'on voit effectivement c'est du slalom. Donc là on est sur du matériel assez high-tech et où on est sur une descente sous le vent avec des bouées à passer. Et là c'est la vitesse et les aptitudes à jiber. Donc là par exemple on me voyait au jibe avec la championne du monde en titre. Vous avez fait une 5e place cet été à Hyères, c'est bien ça? L'objectif c'est de poursuivre sur ce circuit? Alors moi je m'étais donné pour objectif cette année le championnat de France. Donc là j'ai gagné, c'était mission accomplie. Et top 5 sur les épreuves de Coupe du Monde, j'en ai fait 2 et j'ai fait 2 fois top 5. Là cette année je vais essayer de chercher un peu plus loin, c'est-à-dire que ça va être me positionner sur du podium en Coupe du Monde. Voilà, donc on a 4 étapes cette année. Et donc on a la Corée, Costa Brava, la Turquie et hier encore on va essayer de refaire une étape dans la région. Un beau programme en perspective. Voilà, exactement. Question croisée pour finir, Lise Vidal, est-ce que vous avez le temps d'essayer d'autres sports que le vôtre, que la planche? Et puis on posera la question à Thierry qui est en face de vous dans une minute. Un petit peu de squash. Non, de temps en temps, un petit peu de squash, ça m'arrive pour la prépa physique. En fait, on essaie pas mal de sports. Je fais beaucoup de VTT, de vélo, de l'escalade aussi. J'ai commencé l'année dernière. Mais toujours par obligation, entre guillemets, pour une préparation optimale en planche ou pas forcément? En fait, donc quand j'étais en planche olympique, j'étais beaucoup cadré sur le pôle France. Donc on avait des activités plus classiques, course à pied, rameur. Et là, en fait, j'essaie justement de profiter d'autres sports qui me permettent de développer quand même des aptitudes dont j'ai besoin. Donc par exemple, l'escalade, ça va me gainer. Le squash, ça va plus travailler les jambes. Donc j'essaie d'associer aussi
la préparation physique nécessaire à la découverte d'autres sports qui sont vraiment géniaux, quoi.